Chers amis, bonjour. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de la stratégie pour la publicité Facebook. Parce qu'hier, je vous ai donné des anecdotes, des petits trucs marrants en plus de la stratégie. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo vraiment très axée sur le concret et sur les actions à mettre en place absolument si vous voulez avoir une stratégie qui fonctionne sur Facebook. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce concept-là justement, c'est d'avoir une stratégie claire et précise, comme pour les segments, comme pour vos créatives, comme pour, je sais pas moi, vos retargeting, etc. Il faut que tout soit clair, il faut que tout soit segmenté, parce que si vous n'avez pas une stratégie que vous avez définie, noir sur blanc, que vous avez pris un papier, un stylo et que vous avez écrit, voilà ma stratégie c'est ça, eh bien vous n'allez pas pouvoir l'améliorer ensuite au fil du temps et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pouvoir justement garder ce qui a marché pour en faire plus et mettre à la poubelle ce qui n'a pas marché parce que ça vous fait perdre de l'argent. Donc déjà, ça c'est du concret. Prenez un papier, prenez un stylo, écrivez quelle est votre stratégie précise pour faire votre publicité et sur quel point vous allez ensuite pouvoir travailler, quels sont vos points de conversion, quels sont les chiffres que vous visez au niveau du trafic, au niveau des ventes, au niveau du chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas défini ça initialement dès le début, eh bien vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs parce que vous n'en avez pas tout simplement. Vous ne pouvez pas suivre un chemin vers le succès parce que vous n'avez même pas tracé la route. Donc ma stratégie, moi, je vous la donne, je l'ai écrite noir sur blanc comme je vous le dis. Première chose, c'est d'avoir une bonne promotion sur un produit spécifique. On ne peut pas balancer des gens sur un site web et puis les laisser errer à gauche, à droite et espérer qu'ils vont acheter des trucs. On perd trop d'argent à faire ça parce qu'on ne sait pas du tout pourquoi est-ce qu'ils vont aller choisir un produit ou l'autre. On rajoute des produits sur notre site et tout d'un coup il se passe plus rien. On ne sait pas, voilà. Tandis que si vous l'envoyez sur un produit spécifique, là, eh bien on va pouvoir travailler les conversions sur cette page spécifique. On va pouvoir faire des tests, des split tests où on envoie 50% du trafic vers une version, 50% du trafic vers l'autre version sur cette page spécifique et voir ce qui a changé et puis pourquoi est-ce que les gens ils préfèrent ça, pourquoi est-ce que les gens ils préfèrent ça. Ou même si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils préfèrent ça, au moins on sait qu'ils préfèrent ce titre, qu'ils préfèrent cette image, qu'ils préfèrent cette couleur. Et du coup on va pouvoir faire plus de titres comme ça, plus d'images de ce genre et mettre de cette couleur pour tous les boutons sur tout le site. Donc on va avoir une promotion sur un produit spécifique en utilisant eh bien, les trois éléments que toute promotion doit avoir bien évidemment. Et on va faire une publication Facebook sur eh bien, ce produit spécifiquement. Ce produit, on va l'appeler le produit d'appel. Donc maintenant sur votre papier, si vous avez bien pris un stylo, un papier comme je le recommande, vous n'êtes pas obligé de le faire mais faites-le, moi c'est ce que je vous suggère. Eh bien mettez, voilà mon produit d'appel, c'est ça, je vais le présenter comme ça, le titre ça sera ça, le texte de description ça sera ça, l'image je vais mettre ça, etc. etc. Faites-le. Deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est créer la publication Facebook, donc qui va parler de cette page de votre site web sur le Power Editor de Facebook. On ne peut pas aller faire une nouvelle publicité et puis commencer une nouvelle publicité, une nouvelle créative, etc., une nouvelle audience et faire ça comme ça à chaque fois pour chaque publicité. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de modifier une publicité qui a été créée de cette manière. Si vous créez un nouveau post pour votre page Facebook à partir du Power Editor, d'accord, vous allez sur Chrome, vous faites Power Editor et puis vous allez donc faire sur New Post tout simplement ou post je sais plus quoi, enfin les Manage Post ou un truc comme ça, enfin bon c'est post quelque chose et vous faites un nouveau post. Comme ça vous allez pouvoir avoir un suivi des différentes publicités que vous avez créées, vous allez pouvoir les éditer aussi au fil du temps de manière plus simple et vous allez pouvoir en un seul coup d'œil eh bien voir vos statistiques et l'évolution un petit peu de vos futures publicités au fil du temps. Ça va permettre aussi, eh bien, quand vous voulez faire plusieurs publicités sur un même statut Facebook, de pouvoir tout simplement en un coup d'œil retrouver l'ID de cette publication, faire un copier-coller et donc pour votre publicité, si vous voulez faire du retargeting en réutilisant par exemple une publicité qui a été déjà faite, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Enfin bon, tout ça on verra ça en détail. Troisième chose, donc pour l'instant un bon produit, donc la page, un produit d'appel, d'accord. Deuxième chose, créer les publicités sur le Power Editor pour pouvoir les éditer facilement et puis donc pouvoir revenir dessus par le futur. Troisième chose, créer une publicité donc qui va être portée sur l'engagement, donc sur ce fameux statut Facebook que vous avez créé donc via le Power Editor, en utilisant un ciblage précis. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par un ciblage précis? Ça va être, dans un premier temps, de viser des gens qui vont s'engager un petit peu. Donc ça, c'est la partie publicité avancée. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va faire ça. Qui vont s'engager un petit peu, mais qui vont pas cliquer sur le site, qui vont pas aller visiter Parce qu'il y a deux types de personnes sur Facebook. Il y a ceux qui like et il y a ceux qui achètent. D'accord? Donc on va d'abord viser ceux qui like. On va leur demander de regarder notre publicité. Enfin, on va leur balancer. Ils vont liker, etc. Ça va nous faire de la preuve sociale. D'accord? Mais on veut pas qu'ils viennent sur le site parce que c'est pas des gens qui achètent, donc sinon ils seraient retouchés par le retargeting et on perdrait de l'argent. Le but, ça va être vraiment d'avoir des likes, des commentaires, de la preuve sociale pour que après, quand on balance la publicité vers eh bien, les gens ciblés
qui sont des gens qui achètent, eh bien ils voient que le statut a déjà été un petit peu vivant, qu'il y a des gens qui s'y intéressent, qu'il y a des gens qui likent, etc. Ils ont l'impression que ça bouge, voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme quand vous mettez des figurants devant un magasin. Si vous mettez des figurants devant votre magasin, vous avez une boutique physique dans la rue. Si vous mettez des gens qui regardent votre vitrine, vous les payez voilà 50 € pour qu'ils passent la journée à regarder votre vitrine, vous allez avoir plus de gens qui vont rentrer dans votre magasin que s'il y a personne dans la vitrine. C'est pareil, quand vous allez dans un restaurant et qu'il n'y a personne dans le restaurant, eh ben, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul. S'il y a personne dans le restaurant, bah, c'est que ça doit pas être bon, d'accord? Enfin, c'est ce qu'on se dit, c'est pas vrai en fait, mais c'est ce qu'on se dit. Donc il y a des restos qui vont payer des gens ou qui vont leur offrir le repas gratuit tout simplement pour qu'ils remplissent, qu'ils donnent l'impression qu'il y a déjà des gens dans le restaurant, que vous ne soyez pas les premiers à essayer. C'est cette logique-là qu'on va utiliser. Donc la deuxième chose, maintenant vous avez vu, on a fait une publicité pour l'engagement, on va la stopper au bout d'un moment parce qu'une fois qu'on a un petit peu d'engagement c'est suffisant. Le soleil est en train de se coucher, je sais pas si vous me voyez encore bien, on va se mettre un petit peu plus lumineux. Donc maintenant qu'on a de l'engagement, eh bien on va pouvoir ramener justement comme les gens dans notre restaurant qui vont venir pour payer, pour bouffer, eh bien là on va ramener du trafic ciblé qui va venir payer sur votre site web avec une stratégie là aussi bien étudiée. C'est la stratégie qui va demander le plus de réflexion dans tout ce qu'on va faire sur Facebook. Et ce qui va être vraiment le plus important là-dedans, c'est de vraiment segmenter et d'être très clair sur qui sont les gens pour qui ça marche. Par exemple, vous faites un premier segment des femmes qui aiment, je sais pas moi, les piscines par exemple, les femmes qui aiment les piscines et qui, des femmes donc qui aiment les piscines et qui ont entre 18 et 35 ans ou entre 24 et 35 ans parce qu'à 18 ans on n'achète pas une piscine, à 25 ans on peut acheter une piscine, voilà. Vous faites un premier segment comme ça, voire entre 24 et 30 ans. Et ça, c'est un segment précis. Vous pouvez ensuite tester votre publicité sur un deuxième segment et faire une deuxième publicité à part pour les personnes de 30 à 35 ans. Et une autre publicité pour voir après si après 35 ans, 35-45 ans, ça va être plus intéressant. Et une autre publicité où là, on va viser ces 3 tranches d'âge aussi, mais on va viser les hommes, d'accord? Au moins comme ça, quand vous avez des ventes, vous savez ce qui marche. Vous savez pourquoi est-ce que vous avez fait des ventes, pourquoi, c'est quel segment qui achète le plus. Et une fois que vous savez ça, ça va être beaucoup plus simple de balancer du budget sur la publicité qui marche plutôt que de balancer du budget un petit peu dans un segment trop vaste et puis de pas savoir pourquoi ça vend un coup, pourquoi est-ce que le lendemain il se passe rien, pourquoi est-ce que la semaine d'après vous avez 3 ventes d'un coup. Voilà, ça va nous permettre d'être très clair, de savoir pourquoi est-ce que les gens achètent, quel segment achètent, et quand on sait quel segment achète, on peut lui balancer de la pub à fond, et là c'est là où la publicité Facebook fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la publicité Facebook, mais ça marche pas. Ils se disent ça marche pas parce que ils savent pas. Ils savent pas pourquoi est-ce qu'un coup les gens ils achètent, un coup ils achètent pas. Enfin généralement ils savent même pas pourquoi est-ce que les gens ils achètent pas tellement en fait. Ils dépensent de la pub, et puis il n'y a pas de vente. Et ils me demandent mais pourquoi c'est vrai. Je lui dis mais bien sûr, si tu vises un segment aussi large, même si un jour tu as une vente, tu sauras même pas pourquoi tu auras fait une vente. Donc nous on va travailler sur ça, ça va être vraiment la grosse partie comme je vous le dis, le ciblage, et vous comprendrez très vite la logique du ciblage et donc la logique de test dont je vous parlais. Et ensuite voilà, on a du trafic ciblé qui est venu dans notre site, qui est venu un petit peu regarder notre vitrine, notre boutique, comme vous avez des gens qui passent devant votre restaurant, qui regardent le menu, etc. Maintenant le but ça va être de les convertir, c'est comme si maintenant à côté du menu devant le restaurant, vous mettez un serveur qui va venir vous renseigner, vous aider à un petit peu faciliter la vente et vous dire ah oui ça vous intéresse, rentrez et puis commandez. Ça va être ça, le retargeting, la 3e publicité Facebook qui est on a évoqué combien de points? 1 point, 2 points, 3 points, 4... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Le 5e point, donc qu'il faut qu'on évoque ensemble, la publicité de retargeting. Celle-là, elle est beaucoup moins complexe que le point 4, mais par contre, ça va être la publicité qui va être la plus rentable, donc il faut absolument faire du retargeting. L'idée est simple, le prospect il connaît votre site, il connaît vos produits, il a été intéressé, on a réussi à le faire venir, on sait qu'il est ciblé, etc. Maintenant il est temps pour lui tout simplement qu'il achète, qu'il sorte son portefeuille, qu'il sorte la carte bleue, qu'il rentre les chiffres et qu'il clique sur OK. Mais voilà, encore une fois ce qui est important là-dedans, et c'est pour ça que c'est une stratégie globale qui est à suivre point par point, c'est que tout ce trafic-là, ça va être le trafic qui va être amené par la publicité numéro, donc le point numéro 4, et pas le point numéro 3, pas le point numéro 2. Si on avait balancé des gens pour l'engagement, par exemple sur notre site, ils seraient touchés aussi par le retargeting et ils feraient partie de notre budget retargeting alors que c'est des gens qui achètent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire chaque étape de manière vraiment précise et suivre chaque indication, chaque chose à mettre en place pour chaque point donc de cette stratégie. Sinon, on va là aussi être moins rentable, voire pas rentable. Et le but, quand on fait un business, c'est d'être rentable. Et si possible, le plus vite possible. Donc voilà, on va faire cette publicité qui portera sur tout le trafic du point 4 et en tentant
d'optimiser les conversions sur les 7 jours qui suivent bien la visite initiale du site, parce que notre but c'est d'avoir une trésorerie qui tourne, parce que bien évidemment si on a des gens qui achètent le mois suivant c'est bien, mais pendant un mois on doit avancer de la pub, Le but ça va être d'optimiser les conversions pour qu'elles soient le plus rapide possible et qu'on puisse encaisser, avoir un retour d'investissement, donc sur investissement rapide, et pouvoir réutiliser une partie du bénéfice tout de suite, le réinvestir dans la pub, et puis grossir le truc, que ça fasse un effet boule de neige, et plus c'est de plus en plus gros quoi. Et là c'est là où on a réussi tout simplement. Donc au moins déjà dans un premier temps avoir un bon roulement pour pas avoir à avancer trop de budget. Je sais pas pour vous, mais la trésorerie c'est toujours un peu le nerf de la guerre quoi. Moi c'est voilà, toutes les semaines il faut que je rajoute de l'argent dans ma carte bleue, et c'est mieux si c'est de l'argent qui provient directement des bénéfices du site. Voilà, vous comprenez le truc quoi. Et c'est tout, je crois que c'est tout pour la pub Facebook. En tout cas moi c'est ma stratégie en 5 points. Je vous mets un résumé de cette stratégie dans la description. D'accord? Comme ça vous permet d'avoir un truc à suivre précisément, et pour voir après quel point de cette stratégie vous voulez améliorer pour votre business. C'est tout pour la pub Facebook, mais c'est pas tout pour le marketing bien évidemment. À tout ça il faudra rajouter des emails, des newsletters, des follow-ups, etc. La gestion des paniers abandonnés et pas mal d'autres choses encore. Donc moi j'explique tout. Donc la pub Facebook, les 5 points qu'on a vus, la stratégie, mais aussi les étapes précises, donc pour tout ce qui est avant, tout ce qui est après, voilà, parce qu'un client c'est pas juste quelqu'un qui va passer par la pub numéro 4, c'est quelqu'un qui va passer par le point numéro 4, qui va acheter au point numéro 5, et à qui on va revendre par derrière, on va refaire des promotions, etc. Donc la gestion des emails, de la newsletter, ça sera une grosse partie de la formation Quick Start aussi. Mais bon, voilà, on est en train de parler pour l'instant de la pub Facebook. Si ça vous intéresse de voir ce que j'ai à dire sur la pub Facebook dans la formation Quick Start, je vous ai mis une vidéo. J'ai fait une vidéo hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que je l'ai faite. Je l'ai mis en ligne hier, je crois, donc j'ai dû la faire hier, je sais plus. Je vous ai mis le lien dans la description là aussi. Vous allez voir si ça vous intéresse. Donc moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté, et à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.